Salut à tous, voici mon premier tuto ici sur After Effects pour réaliser un tracking movie 3D sur la version CS6 d'Adobe After Effects. Donc je vais vous montrer toutes les étapes pour réaliser l'effet sans rencontrer de problème, parce que moi-même dans mes débuts j'ai rencontré quelques petits problèmes dus à une mauvaise manipulation. Donc là je vais vous montrer à éviter les problèmes. Donc vous ouvrez le logiciel, vous double-cliquez et vous sélectionnez le clip que vous désirez importer. Donc moi ici ce sera une cinématique d'I-Rise de MW2, donc j'ai déjà importé. Ensuite vous prenez votre clip, vous le glissez ici. Ça va créer une composition qui sera parfaitement aux dimensions de votre clip, c'est-à-dire voilà, dimension d'écran, durée, choses comme ça. Donc ça, l'intérêt de faire cela, ça va vous permettre d'éviter un problème de coordination ou de concordance entre la composition et votre calque. Oui, parce qu'en fait, vous allez créer des suivis, des points de suivi pour réaliser le tracking movie, et si c'est pas parfaitement coordonné, ça va vous causer des problèmes, et parce que je le dis parce que moi ça m'est arrivé en tout cas. Donc je vous conseille de faire cette méthode, de glisser ici, d'importer comme ça, enfin pas d'importer, de glisser pour créer la composition en fonction de votre clip. Ensuite, je vous conseille de faire ça tout de suite aussi, paramètres de composition, vous allez dans avancer et vous cliquez dans 3D avec lancer de rayon, parce que par défaut je crois que c'est marqué sélectionner 3D classique, et l'intérêt de faire cela, ça va vous permettre de faire des textes en 3 dimensions au lieu seulement de la 2D. Donc vous glissez votre clip ici. Bon, j'ai déjà fait tout ça préalablement, parce que pour éviter de perdre du temps, parce que mon clip était beaucoup plus long que ça, alors j'ai dû redimensionner juste pour avoir ce petit bout de séquence tout simple de cinématique dans Hi-Rise. Ensuite, vous allez dans Effets et paramètres prédéfinis, vous cliquez dans Suivi, vous prenez Suivi de la caméra 3D, ou alors vous cliquez sur votre clip, vous allez dans Effets, Perspective et Suivi de la caméra 3D, pareil. Ensuite, ça va analyser votre séquence, voilà. Analyse en cours en arrière-plan, étape 1 sur 2. En général, ça prend pas trop longtemps. Ça dépend si votre clip est super long et de très bonne qualité, ça prend longtemps sinon. Mais en général, ça prend pas trop longtemps. Ici, on peut voir le temps que ça prend. Bon, ici, ça dure 2 minutes. D'habitude, ça dure moins longtemps. Bon, bah tant pis. Si c'est vraiment trop long et que vous voulez faire autre chose, en attendant, vous pouvez masquer la bannière, et ensuite vous pouvez monter vos autres clips, mais il ne faut pas que ce soit sur celui qui est en train justement d'être analysé, ça c'est pas possible, mais sur les autres il n'y a aucun problème. Bon, ici j'ai pas fait de color correction, c'est pas l'intérêt du tuto, faites ce que vous voulez après pour vos montages, il n'y a pas de problème. Donc je vous conseille aussi de mettre dans ébauche rapide au lieu de désactiver, parce que sinon ça va rester en bonne qualité, ça va toujours être une qualité optimisée là quand vous allez faire un petit rendu en passant, et ça va ramer après, et je vous déconseille de faire ça parce que c'est vraiment chiant quand ça prend 20 plombes juste pour passer le curseur comme ça, là déjà que ça galère un petit peu, alors que j'ai mis dans ébauche rapide. Enfin voilà, je vous conseille de faire ça, après vous mettrez quand vous voulez, mais juste pour votre tracking movie 3D, je trouve que ça dure plus longtemps que pour les autres trucs. Donc voilà, il reste 83%. En attendant, je vous conseille d'aller visiter, je vous invite d'aller voir ma chaîne YouTube. Mon nom c'est Monteur de vidéo et mon blaze c'est Wazy. Bon là je fais pas mal de montage sur Call of Duty, un peu de montage aussi et RL, Real Life. Donc voilà, je vous invite à regarder ma chaîne. Donc on peut voir que c'est fini, ça a fini d'être analysé là. Résolution de la caméra étape 2 sur 2.
Donc quand c'est fini, vous allez dans projet. Comment on fait déjà? C'est pas ça. Ça fait un petit moment que je l'ai pas fait, hein, donc je ne sais plus exactement comment on fait. Pas dans rendre les points de suivi, non, c'est pas ça. Parce qu'en fait là, ce qu'il faut avoir, c'est tous nos petits points de suivi en fait. Et je cherche comment la retrouver déjà. Aïe aïe aïe, je sais plus. Je vais la retrouver quand même. Euh, c'est pas ça, c'est pas ça. Je me souvenais que c'était ici. C'est pas ça? Ah voilà. Faut double-cliquer en fait dans la composition. Ensuite, voilà, vous avez tous vos points de suivi, là, toutes les couleurs différentes, hein. Et ici, vous pouvez voir que vous avez votre curseur en fait qui vous indique, voilà, si vous cliquez par exemple ici, ça va sélectionner plusieurs points de suivi pour justement poser après votre texte dessus ou un objet, hein. Euh, Ça, c'est vous prenez l'endroit que vous voulez. Ah oui, aussi, j'ai oublié de vous dire, il y a des petites configurations que vous choisissez comme vous voulez, hein. Là, par exemple, ça, c'est la taille des points de suivi, hein. Ça, c'est pas très important à la limite. La taille de la cible, donc ça, c'est ici ce qui est posé. Là, vous pouvez augmenter, hein, si vous voulez pour bien voir où il est. Alors, moi, je vais en prendre un, je sais pas où, hein. On va dire. Ça me semble pas trop mal celui-ci. Voilà, on va prendre ça. Ensuite, faites un clic droit et vous faites créer texte et caméra. Donc vous voyez, non, enfin vous voyez pas vraiment là, mais hein, votre texte il est couché en fait sur le sol. Et pour le relever, vous descendez là, vous cliquez dans transformer et dans rotation X pour qu'il soit perpendiculaire au sol, vous tapez 90, voilà 90%. Vous voyez que là, le texte est tout petit, hein, après vous faites comme vous voulez, moi je l'agrandis un peu, hein. Alors là, vous voyez, il est déjà un peu particulier, hein, il est déjà un peu, comment dire, masterisé, parce qu'en fait, là, dernière fois que j'ai fait ça, j'ai pris un effet tag, en fait, et j'ai pris cette couleur-là, hein. Ça, après, vous faites comme vous voulez, hein. Donc, voilà, vous fermez. Ah oui, vous allez aussi dans options de géométrie, et ici, vous pouvez jouer aussi avec les paramètres, hein, pour avoir ici, par exemple, c'est la largeur, l'épaisseur, pardon, de votre écriture, hein. Moi, je vais laisser 23% par exemple. Profondeur de biseau, je sais plus ce que c'est ça. Bon, c'est à la limite. Après, vous jouez, hein, faites ce que vous voulez. Ici, dans concave, moi j'aime bien, c'est un effet sympa. Bon, là, ça rentre pas très bien, vous voyez, ça fait un gros tas. Mais pour enlever ce gros tas, en fait, vous pouvez aller dans calque, créer, et dans lumière. Alors, moi, je vous conseille, ça donne un truc pas mal. Alors, intensité, en fait, ce que vous voulez. Alors, moi, je vais mettre 90%. Vous voyez là, ça éclaire, mais c'est pas encore parfait, hein, la position de la lumière. Elle est où ma lumière? Je la trouve pas. Sinon, ce que vous faites, c'est vous cliquez ici et vous faites texte pour que la lumière en fait soit aussi tracking movie, on va dire. Je sais pas si ça se dit. Ah oui, j'ai oublié de vous dire d'ailleurs, vous pouvez remarquer qu'en fait le texte il est déjà inséré dans le plan, hein, comme posé sur le sol, hein. Ça, c'est déjà pas mal, je trouve. Après, donc, vous pouvez aller dans le texte et en caractère, vous choisissez votre style que vous voulez. Moi ici j'ai pris Styling BRK qui donne un effet un petit peu tag, voilà. Ensuite, moi j'ai pris le petit pinceau et j'ai pris une couleur, un pixel du sol, hein, pour avoir une couleur qui ressemble un petit peu au décor. Bon après, hein, je vous dis, faites comme vous voulez, c'est à vous de voir, hein. Après, vous rajouter une color correction dessus, faites tout ce que vous voulez. Donc voilà, hein, moi je trouve que ça rend pas mal. Bon après, j'ai pas fait un truc super, hein, j'ai fait un truc très rapide pour vous montrer le principe. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé, hein, que vous n'avez pas eu de problème.
pour réaliser ce petit effet qui est sympathique, je trouve. Donc si vous avez un problème, n'hésitez pas à l'exposer dans vos commentaires. En général, je réponds assez rapidement, je suis vraiment assez actif. Voilà, enfin, n'hésitez pas à commenter, laisser un j'aime et bah voilà, à partager si vous voulez aussi, hein, et à vous abonner. Voilà, merci, au revoir.